c'est l'arrière de l'unité centrale. J'ai débranché tous les câbles. Tu vois que l'interrupteur est à l'arrêt d'alimentation. Ça, c'est la prise électrique qu'on branche sur la prise de secteur à la maison. Le périphérique d'entrée de souris et de clavier, qui peuvent aussi être en USB. Des ports pour la vidéo. Ici, le câble réseau qu'il faut relier à la box internet. La possibilité de mettre un casque audio, des micros ou des haut-parleurs. Et puis en plus, cet ordinateur possède une carte vidéo pour améliorer les performances vidéo. Donc il vaut mieux brancher sur ces ports vidéo là plutôt que celui ici. Donc pour l'ouvrir, c'est très simple. Il y a 4 vis. Il suffit d'ouvrir un côté. Il faut choisir le bon côté. Ne pas prendre celui le long là. Car tu verras, il se trouve qu'il y a la carte mère. Il faut ouvrir le côté opposé et il suffit de dévisser à la main et tous les composants seront facilement accessibles. Donc tu enlèves les vis, on les met dans une petite boîte à côté pour ne pas les perdre. Et on soulève le capot. Donc tu vois qu'on a ouvert le bon côté et on peut tout voir. Donc l'alimentation électrique, de là partent tous les câbles colorés qui vont donc alimenter tous les composants de l'ordinateur. Donc on trouve un lecteur de DVD, on trouve plusieurs disques durs, j'en ai 2 gros et un petit ici, et on voit tous les ports de connexion ici, avec ma carte graphique là, et alors le grand carré bleu dans le fond, c'est le plus important, c'est la carte mère, là où se trouvent les composants électroniques, donc les plus importants. Donc on y trouve les barrettes mémoire, souvent elles vont par 2, là il y en a 2. Et derrière le ventilateur et le refroidisseur, je ne vais pas l'enlever, mais se trouve un tout petit composant électronique carré, tout plat, qui est le processeur, donc qui est le plus important, qui est l'équivalent du cerveau de l'ordinateur. Donc on trouve aussi un système de refroidissement ou plusieurs pour la carte mère. Une pile plate qui sert à donner l'heure au démarrage et différents câbles de connexion, donc les câbles d'alimentation électrique qui sont les petits câbles de toutes les couleurs et les câbles plats sont les câbles de données, donc les données qui vont des disques durs à la carte mère. Donc là c'est un ancien disque dur et je l'ai ouvert pour te montrer dedans comment il est constitué. Donc il faut des tournevis spéciaux pour l'ouvrir, c'est un petit peu délicat. Il est également collé, donc si on l'ouvre et on le décèle, après il ne fonctionne plus. Donc on voit le disque et la tête de lecture qui se déplace ici et qui vient lire sur le disque qui tourne. Il est géré par un gros aimant très très fort et la tête de lecture est au bout. Des fois on trouve plusieurs supports ronds comme ça et il peut lire plusieurs supports. Donc cette partie là, c'est un aimant très puissant comme celui-ci. Regarde, si je l'approche de métal, tu verras qu'il a tout accroché. Voilà, les disques. Ici, c'est juste un petit ventilateur. Donc on peut le brancher. Si le nôtre ne fonctionne plus,